Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Nous allons commencer les guidances pour janvier 2021. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par les taureaux. Donc, je vais faire les guidances générales comme je fais d'habitude. Et d'autre part, fin décembre, entre Noël, 1er de l'an, je pense, je ferai donc le sentimental. Et je pense que nous avons de grandes choses à nous dire. Avant de commencer, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci de tout cœur. Merci, merci. Merci à tous les commentaires constructifs, moins constructifs. Et puis à toutes les personnes qui ont mis un pouce. Voilà, ou dans ce sens, ou dans celui-là. Chacun fait ce qu'il a envie, mais toujours dans le respect et la construction. Merci. Si vous aviez envie d'une guidance privée, vous avez mon mail en bas de la vidéo. Voilà. Et je réponds dans la journée. Voilà. Écoutez, on y va. Alors, j'ai attrapé les oracles du voyageur sacré. Je vais voir dans quelle énergie, mes amis taureaux, vous êtes pour ce mois de janvier. Alors, on y va. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Nous avons donc dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps, mes petits taureaux. Alors, nous allons attaquer l'année sur ce mois de janvier. Nous sommes tranquilles, nous sommes un petit peu ralentis, nous devons être prudents. Je vous invite d'ailleurs à ralentir le pas parce que je pense que vous êtes vraiment dans une très grande hardiesse. Vous êtes agile, prompte, décidé, vous allez envisager une très très belle année. Et on vous demande de prendre le temps parce que ce que je crains, c'est pas qu'il y ait des choses négatives du tout. Je pense que vous risquez, le brouillard cache toujours quelque chose de bon, peut-être, de moins bon, peut-être aussi, il ne faut pas exclure. Mais par contre, ce que je crains à travers cette carte, ce que je perçois, c'est de la fatigue. Voilà. Donc attention, prenez des fruits, mangez équilibré, voilà, reboostez-vous sur ce début d'année parce que la fin de l'année aura été certainement, vous aura été profitable. Et je pense que ce début d'année, voilà, il va être, voilà, je pense que vous allez démarrer ce début d'année un petit peu fatigué. Voilà. Alors là, avec les oracles de l'intuition, vous m'avez attrapé l'entrave. Voilà, qui dit brouillard dit entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, quand on parle d'entrave, attention, on parle aussi de brouillard. Je pense que mes petits taureaux, il faudra lever le pied pour ce début d'année. Je pense que vous allez réaliser de très très belles choses dans le mois de janvier. On va le voir tout à l'heure avec mes oracles miroirs. Mais voilà. Si vous devez envisager, prenez le nécessaire pour rester dans une énergie vive, prenez soin de vous, mangez équilibré, pensez à vous reposer, veillez à vous ménager. Voilà. Mais par contre, on vous dit que ce mois de janvier, même si on vous demande de ralentir un petit peu, on vous dit que vous commencez l'année génial. Génial, vous allez de l'avant et je pense que ça va être ça, votre année à vous. Vous allez vous élever au fur et à mesure de l'année. Alors, qu'avons-nous avec nos oracles miroirs? Alors, sachant que je propose toujours 4 situations. J'ai demandé voilà, j'ai demandé à mes guides, voilà, on vous propose dans mes tirages, pour tous les signes d'ailleurs, j'avais déjà commencé l'année dernière, je propose 4 situations, donc ça se présente par colonne, voilà. Ça parlera à certains, de toute évidence, ça parlera pas à tous. Et si dans tous les cas, vous vouliez avoir davantage de précision, je vous invite à m'écrire en boîte mail et je vous ferai une guidance privée, avec plaisir. Alors, on y va, nous commençons avec la réunion. Donc, je pose toutes mes cartes sur 4 colonnes. Voilà, et je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Parole, je vous dirai ensuite ce qu'il en est. Clairvoyance. Boomerang. Allez, on y va. Correspondance, enfermement, je vous montrerai les cartes. Amour, chance, je pose victoire, examen, séparation, loi. J'en pose une 4e et après je vous raconte. Rêve,
sexualité, femme. Alors, pour nos amis les taureaux, nous avons donc, j'ai bien dit, 4 situations. Je précise sur ce mois de janvier, et je le ferai d'ailleurs à chaque signe, parce que je sais que ça a beaucoup plu, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si je dois faire une guidance générale, intemporelle, je peux avoir qu'un jeu de cartes, je peux pousser, je peux aller loin. Mais là, on m'a demandé, mes guides m'ont demandé de faire 4 propositions, et si nécessaire, si avec l'oracle miroir, je n'ai pas assez de cartes, je reprendrai donc un autre oracle, ça, où je prendrai mes tarots sorcières, je prendrai mon oracle enchanté, c'est pas un souci. Voilà, il faut quand même que les choses puissent être bien expliquées pour être bien comprises. Dans la première situation, on me dit que pour mes amis taureaux, il va y avoir des réunions. Tout cela va se faire, donc, je vous montre les cartes. Voilà, cela va se faire donc par les réseaux sociaux, par Internet, peut-être par des réunions, voilà, par un travail au vu du suivi du confinement. Il y aura peut-être quelques personnes encore dans le courant du mois de janvier qui seront encore en télétravail. J'ai dit peut-être, mais bon, cette guidance, elle n'a pris son cours que fin décembre, donc voilà. Nous avons encore quelques petites contraintes au niveau du confinement. Alors, nous avons des personnes, des amis taureaux qui vont se réunir. Donc, il va y avoir des rencontres professionnelles. On me parle du professionnel. On me dit qu'il va y avoir des réunions, il va y avoir des rencontres. On va se réunir pour plaider, envisager, pour structurer, pour poser, voilà, des choses, des projets professionnels qui sont en cours. Cela, ces rencontres se feront par le télétravail, je pense, hein. Par mail. On me dit qu'il va y avoir quand même des situations dont il va falloir quand même éclaircir un petit peu parce qu'il y aura quand même quelques taureaux qui auront été un petit peu lésés. Voilà, on est en train de me dire que dans cette situation, il y aura quand même des taureaux qui auront été un petit peu lésés, dont ils vont faire cas de leur désagrément et dont il y aura quand même des victoires. Je pense qu'on va réajuster un petit peu les rôles de chacun. Voilà. Et on me dit, donc si je tire une carte, voir, oui, il y en a quand même, voilà, au vu d'un suivi. Au niveau de la santé, ils auront été portés absents. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et au vu de ces absences, qui auront été peut-être répétées, ou alors une absence qui aura été un petit peu longue pour certains, on me dit qu'il y aura donc à leur retour une réunion et une rencontre, certes, qui démarrera sur les réseaux sociaux et donc où ces personnes réajusteront un petit peu leur rôle au sein de leur poste parce qu'il y aura quand même, voilà, il y aura quand même des petites choses qui n'auront pas été correctes ou des postes qui n'auront pas été préservés ou totalement préservés pour ces personnes absentes pour cause de maladie. Mais tout cela va rentrer dans l'ordre, vous avez la victoire. J'ai donc une autre situation, donc on me parle de paroles. On me dit que suite à un enfermement, voilà, donc suite à un enfermement, il va y avoir des examens qui ont été passés. Donc je vais voir quel genre d'examen. On me dit que c'était un projet, quelque chose que vous aviez au fond du cœur, quelque chose dont vous rêviez. Et là, vous êtes en quête de pouvoir obtenir ce que vous auriez voulu, ce que vous auriez aimé. Vous allez beaucoup en discuter, il va y avoir quand même des disputes. Au vu de ces disputes, il y aura quand même, vous allez vous renfermer, vous allez vous sentir blessé. Des paroles vont être dites qui vont déborder. Et on me dit, voilà, et on me dit que c'est dans le travail. Pour vous aussi, mes amis taureaux, qui vous sentez concernés dans cette situation. Voilà, il va y avoir donc au sein du travail des projets, quelque chose que vous rêviez, peut-être une activité que vous auriez aimé obtenir, que vous auriez aimé avoir, que vous auriez aimé, pour lequel vous vous êtes battu. On dit que vous avez pu discuter, il y aura eu des rendez-vous à l'encontre de ces, voilà, il y aura des rencontres, il va y avoir des, comment dire, avec des personnes, je pense que ce seront des femmes, et vous allez discuter sur un contrat, sur des examens, voilà. Et on me dit que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. On me dit que c'était quelque chose que vous rêviez, de pouvoir décrocher, voilà c'est ça, de pouvoir décrocher un examen. Et au vu des échanges qu'il y aura eu alors au sein d'un travail, voilà, c'est peut-être un examen interne, hein. C'est peut-être un examen interne au fin fond, j'en sais rien, au fin fond de quoi, je dirais, à travers votre travail, il va y avoir des examens qui auront été passés et vous allez, donc c'était quelque chose que vous
que vous rêviez, vous espériez pouvoir obtenir un résultat et je pense que le résultat tarde à venir, vous n'avez pas ce que vous espérez, il va y avoir des paroles un petit peu soutenues votre rêve, vous le sentez un petit peu, voilà, vous le sentez un petit peu partir en berne, voilà. Et je pense que, ouais, et on me dit que il va y avoir, vous allez vous renfermer, il va y avoir quand même une prise de conscience où vous n'allez pas obtenir ce poste. Je suis désolée, mais c'est ce que je perçois. Et on me dit que malheureusement, vous n'allez pas l'obtenir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, vous ne puissiez pas réessayer. Mais là, on me dit aujourd'hui que vous vous renfermez, vous restez près de votre famille, vous restez près de vos enfants. Vous voyez, il y a un verdict qui est tombé et on me dit qu'il y aura une évolution, mais elle ne sera pas tout de suite. On est bien d'accord? Ce sera un examen que vous allez passer au sein de votre travail ou d'une structure professionnelle ou peut-être dans une structure, une inspection dans la fonction publique. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez réussir. C'est quelque chose qui quand même, dont le résultat va arriver un petit peu tard. Et ça va vous, quand même, ça va vous malmener. Mais par contre, on va vous inviter à le repasser un petit peu plus tard. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et ensuite, voilà, il y aura une évolution. Mais ça n'est pas pour tout de suite. Hein. Nous sommes bien compris. Voilà, donc dans la situation suivante, eh bien, écoutez, on me sort d'un très joli jeu. On me sort la clairvoyance, l'amour, séparation, sexualité. Alors, nous allons voir un petit peu éclaircir la situation. Donc, on me parle de clairvoyance, on me parle d'amour, on me parle de séparation, on me parle de sexualité. Alors moi, ce que j'en ressors, c'est il va y avoir des amis taureaux qui se seront séparés. On me parle sur des histoires d'amour. On me parle que vous y avez vu clair. Vous avez vu clair dans une situation qui quand même concernera pas tout le monde. Attention, nous sommes toujours d'accord. Hein. Il y aura quand même certains de mes amis taureaux. Je pense qu'il y en a certains qui vont se sentir concernés d'ailleurs. Il y aura eu des séparations un petit peu douloureuses. Mais il aura fallu trancher parce que vous y avez vu clair. Et on me dit qu'au vu quand même de cette séparation, malgré tout, on me dit qu'il y a quand même une sexualité, il y a quand même une joie. Ben moi, écoutez, moi ce que je perçois dans ce jeu, sur cette colonne, j'ai envie de dire que malgré une séparation, il y aura quand même certains taureaux qui vont revenir ensemble. Je pense qu'il y a un tel bonheur, il y a tellement d'amour dans cette relation, dans ce contexte-là. Il y a tellement d'amour que nos amis taureaux vont faire, allez, ils vont se dire, bon ben on va essayer, ils vont se donner une deuxième chance. Voilà ce qu'on est en train de me dire, on me dit que ça vous fait joie. Il y aura beaucoup de sexualité, il y aura beaucoup de désir, vous voyez. Et à l'encore de cette joie, vous allez même décider de pouvoir partir un petit peu en week-end, peut-être à deux, voilà, ou avec la famille, ou avec les enfants. Si c'est pour, ça n'est pas dirigé juste dans cette colonne que pour les taureaux célibataires. Hein. On le verra quand je ferai, les guidances sentimentales. Mais là, on dit juste, ce sont des petites, voilà, ce sont des petites scènes. Voilà ce qu'on vous propose. Et on me dit que quand même, donc pour des célibataires ou pour des taureaux en couple, on me dit que malgré cette séparation, il va y avoir des pardons, il va y avoir des retours dans une vie commune, il va y avoir des liens qui vont, comment dire, qui vont repartir de nouveau. Il va y avoir des pardons qui vont être faits et on me dit que voilà, il y a trop d'amour, quoi. Vous allez y voir clair. Et voilà, il va y avoir de nouveau cette joie qui va revenir au sein de ces couples et on me dit qu'il y aura quand même des départs en week-end, il y aura des départs, vous partirez une petite semaine pendant les vacances de février, je ne sais pas, ou en week-end peut-être aussi, voilà. Ça, c'était pour la troisième proposition. Alors, sur la quatrième proposition, on me propose le boomerang, la chance, la loi pour ces dames ou les autres de ces hommes taureaux, voilà. Je les tiens, j'ai que deux. Je ne suis pas très à droite. Voilà, donc on vous propose le boomerang. Donc quelque chose que vous avez semé, que vous allez récolter. On me dit qu'il y a beaucoup de chance. On me dit qu'il va y avoir la loi. Et on me dit que c'est pour ces dames. Alors, moi j'ai envie de vous dire, moi avec ce que je perçois, ce que je ressens, ce qui m'est dit, on est en train de me dire, ben oui, on me dit que, voilà, vous avez, c'est pour des dames,
pas ces messieurs. Non, non, pas ces messieurs. Ou alors votre autre qui attend un enfant, vous êtes surpris ou vous y avez beaucoup travaillé. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Avec la carte du boomerang, on me dit que vous avez la chance. Enfin, vous allez récolter, de très belles choses avec cette future grossesse qui arrive, qui surprend, qui va vous surprendre. Il y aura même eu la loi, ce qui veut dire que vous aurez quand même fait facteur de, comment dire, peut-être d'une responsabilité qui vous est propre, peut-être qu'il y aura eu peut-être une adoption. Ça n'écarte pas, au vu qu'il y a la loi. Vous aurez peut-être été en attente depuis un certain temps d'une adoption. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit que ça fait grande joie. On me dit que vous avez quand même en dommage. Vous avez des accords pour des futures adoptions. Vous allez avoir ces dames qui vont être enceintes après une longue attente. Et on me dit, voyez, que ça agrandit la famille. Hein. On me dit qu'il s'agit bien de cette situation. On me dit, voyez, avec le miroir magique, s'il y avait des doutes, s'il y avait des craintes sur cette colonne-là, s'il y avait des pensées un petit peu négatives, si vous étiez dans une certaine peur, ne doutez pas. Voilà. Cette carte veut dire que tous vos doutes sont écartés. Écoutez, voilà. Et donc, il y a, pour certains de mes amis taureaux, suite à ces bonnes nouvelles, il va y avoir donc des décisions qui vont être prises. Donc, vous allez agrandir ou alors vous allez choisir d'aménager une chambre parce que tout cela va arriver soudainement. Vous allez vite préparer une chambre parce que suite à des bonnes nouvelles pour les personnes qui veulent adopter, il y aura donc de très bonnes nouvelles. Vous voyez, hein, voilà, hein, on me dit bien, il y a la chance sur des attentes, sur des... Voilà, sur pas des procès, mais sur des futures adoptions, il faut mettre des papiers en quête, il faut passer par la loi, il faut passer par le consulat, il y a beaucoup de choses, voilà, qui sont en quête, il y aura beaucoup d'accords, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles sur le mois de janvier. Ben, écoutez, ce jeu est magnifique. Je vais essayer de voir, je vais tirer une carte sur chaque situation. J'insiste bien parce que j'ai eu beaucoup de commentaires où les personnes me disaient mais comment vous faites Philippe, comment vous structurez votre travail. Bon, écoutez, voilà, on m'a demandé de travailler comme ça, moi je travaille comme ça et ça me convient assez, et ça convient apparemment à beaucoup de monde. Alors, je continue. Pour la première proposition, donc, il y avait un problème de santé et il y avait voilà, un retour de cette personne. Et vous reveniez, votre poste n'était pas tout à fait le même, il y a une rencontre, voilà, et là, et on vous restitue, vous avez des dommages et intérêts, on vous restitue un poste quand vous avez un petit peu ou partiellement été remplacé. Aucune crainte. Ensuite, dans la deuxième décision, on me dit, voilà, il y avait un projet, vous avez passé un examen dans une structure, peut-être publique ou privée, et vous n'avez pas eu de réponse. Donc, vous ne savez pas si c'est OK, si c'est pas OK. Par contre, on vous propose dans cette deuxième proposition de repasser cet examen un petit peu plus tard parce que ça vous fait joie. Et là, on me dit que c'est la fatalité. Il fallait que ça se passe comme cela. Vous devez comprendre quelque chose dans cette deuxième proposition. Par contre, si vous le repassez une deuxième fois, vous l'aurez. Voilà. Et on dit que, voyez, vous me sortez cette carte du trafic, je pense que c'est lié. Le retard, la réponse, cette indécision sur laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui, où la réponse vous arrive un petit peu tard, voilà, c'était sur un trafic. Donc, je pense que la réponse, elle est liée aussi au confinement qui a tardé, ce qui vous a créé des angoisses, des craintes, des peurs. Hein. Mais malgré tout, la réponse n'est pas positive. Hein. Je ne peux pas vous dire le chat est blanc, et si le chat est blanc, je ne peux pas vous dire il est noir. Voilà, ça ne sera pas pour la première fois positif. Mais par contre, la deuxième fois, vous le renouvelez, vous repassez cet examen, une deuxième fois, et vous l'aurez. Voilà. Ensuite, on me dit qu'il y a des personnes qui se sont séparées. Donc, il y a des personnes qui se sont séparées et qui, malgré tout, par le pardon, reviennent. Elles ont vu clair, elles se sont rendues compte elles baignaient dans un amour, voilà. Et pour les personnes peut-être mariées ou seules, hein, je n'attribue pas ma troisième proposition à une personne seule, célibataire, ou mariée, ou en couple, ou paxé, peu importe. Voilà, et on me dit qu'il y aura un pardon, il y aura des pardons, il y aura des retours. Et on me dit que, voilà, vous allez travailler sur vous. Vous allez travailler sur vous. Et vous allez pardonner à votre autre.
ou vous allez vous pardonner. Mais bon, ça sera pour mes amis taureaux. Voilà donc. La situation est bien claire. Et pour finir dans la quatrième proposition, pour des personnes qui attendaient pour adopter, pour des personnes qui attendaient pour avoir des enfants, un bébé, une grossesse, tout cela va arriver. Il y en a beaucoup qui vont être heureux. Évidemment, j'insiste bien, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura quand même pour le mois de janvier quelques personnes qui seront ravies. Mettez-moi ces réponses, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît. Constructif. Et donc, il va y avoir donc des décisions au niveau de la justice qui vont être prises. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Si ça avait été mauvais, je vous aurais dit non. Il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Mais là, oui. Là, il y aura des bonnes nouvelles. Et il va y avoir des dames, taureaux ou votre autre, pour ces messieurs. Donc, il va y avoir beaucoup de joie. Voilà, il va y avoir beaucoup de joie. Et on dit, voyez, ça va vous faire présent pour ce mois de janvier. Ça va vous faire bonheur, hein. Vraiment, hein, ça vous arrive comme un cadeau du ciel. Vous voyez, je suis trop contente. Voilà, vous avez les honneurs. Donc ça, c'est formidable. Alors, ensuite, on va essayer d'attraper, avant d'attraper celle-ci, je vais peut-être attraper les améthystes love. Je vous fais un petit peu de cœur. Parce qu'on aime bien avoir un petit peu de cœur. Sachant que la guidance sentimentale va arriver, ouais, fin décembre, pas avant, hein. Alors, je vais tirer 4-5 cartes, je vais voir un petit peu. Donc là, c'est pour le taureau, ça n'est pas pour chacune de ces situations. Je vais voir. Donc, pour les amis taureaux, il va y avoir de l'adultère, il va y avoir des tromperies, ou alors on va tromper nos amis les taureaux. Voilà, donc attribuez-vous l'information si vous êtes monsieur ou madame taureau. Il va y avoir des tromperies, mais malgré tout, vous avez la sagesse, vous avez la grandeur, vous avez la paix, une grande paix intérieure, une grande sagesse. Donc, on va voir ce qui va vous être dit par la suite. Voilà, vous êtes donc, on vous dit que pour certains de mes amis taureaux, vous êtes au jour d'aujourd'hui dans une relation instable. Alors, évidemment, attention, ça n'est pas pour tous les taureaux. Bien, j'insiste. Voilà, il y aura quand même quelques taureaux. Je pense que ça sera au vu de certaines tromperies où il y aura quand même, ça mettra la relation un petit peu dans une instabilité. On me dit que pour certains de mes amis, voilà, vous allez vous rendre compte que cette relation, c'est une relation éphémère. Voilà. On est en train de me dire, voici, de ne pas quand même baisser les bras. On me dit, oui, il y a peut-être un espoir. Il y a peut-être un espoir. Voilà, on me dit que c'est une relation karmique. De ne pas baisser les bras, c'est une relation que vous devez vivre telle qu'elle est, telle vous devez la vivre. Voilà. On me dit que quand même, malgré tout, vous êtes un petit peu en crise. Vous voyez, ça parle bien avec les oracles miroirs, hein, vous voyez. On dit que malgré tout, vous êtes dans un passage, une crise, dans une période de crise. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Moi, je ne vois pas de séparation. Si je voyais des séparations, je vous le dirais. Voilà, on vous dit que vous êtes à l'écoute de vous-même et que ce mois de janvier, vous êtes très, très attentive à ce que vous avez besoin pour vous. Moi, je vous dis qu'il va y avoir des pardons qui vont être dits, voyez. On dit qu'il va y avoir une invitation à venir pour ces dames taureaux. Écoutez, moi, je trouve que, vous voyez, ça peut être aussi une invitation, ça peut être aussi pour un pardon, pour apaiser les choses, pour tranquilliser les choses. Moi, je trouve votre jeu très joli. Très, très joli, ça me parle très, très bien. Je vais sortir donc une carte ou deux ou trois avec les oracles des amoureux. Oh, oh, ça saute et ça saute. Allez, hop, et bien ça saute et bien je ramasse. Hein. Donc je vais disparaître un petit peu et je réapparais. Je rigole. Hein. Conversation cœur à cœur. Donc, il va falloir parler, mes petits amis taureaux, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire pour essayer un petit peu de balayer, pour essayer un petit peu d'écarter les doutes. Surtout s'il y a eu des petites tromperies, des petites, tromperies, des petits doutes, un petit peu d'adultère. Après, essayez de vous faire confiance, discuter, parler pour essayer un petit peu de ramener de la confiance dans votre couple et vous allez y arriver. Voyez, on me dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben oui, allez, je vais en tirer une troisième, à moins qu'il en tombe une. Ben il en est tombé beaucoup. Là, ça me fait un peu beaucoup.
Ça me fait un peu beaucoup. J'en voulais juste qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Ah, la voilà. Qu'avons-nous? Ben voilà. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Regardez comme elle est magnifique. Bon, ben écoutez, mes amis taureaux, je pense qu'il y a des petites choses qu'il va falloir veiller pour le mois de janvier. Faites-vous confiance, discutez, regardez bien parce que vous allez avoir le bon œil pour ce mois de janvier. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Vous me le direz en commentaire. Alors, posez-vous 2 questions, je vous tire 2 réponses avec les messages des anges. Première réponse, demandez l'aide des autres. Deuxième réponse, dans un an. Voilà. Donc, voici la réponse et j'ai envie de vous faire plaisir. Vous voyez, j'ai acheté dernièrement ce jeu, La mission de vie. Vous avez à l'envers, hein, je sais. Mais on y travaille, on y travaille. pour que vous puissiez avoir les textes à l'endroit. Alors, je vous tire une carte. Et puis, j'espère que quand même, entre parenthèses, j'espère que vous allez tous bien en cette fin du mois de décembre, puisque la guidance, quand même, elle est faite fin décembre. Alors, on me dit, voilà le texte, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, on vous dit que dans ce mois, pour la troisième situation, on me dit bien qu'il y en a certaines, mes amis taureaux, qui vont voir clair. Donc, ils étaient en quête de se séparer, ou ils vont se séparer, ou ils se seront séparés. Et au vu de cette carte, la clairvoyance, vous allez y voir clair. Vous allez, voilà, ça va vous être donné comme un cadeau de la vie. Et ne pas refouler ce cadeau, veillez avec sérénité. Écartez un petit peu le mental, veillez avec ce que vous avez dans le cœur. On peut, bien sûr, on peut éviter bien des séparations et des divorces. Et, voilà. Mais écoutez, cette guidance, elle est magnifique. Mes amis taureaux, vous ouvrez un petit peu le bal parce que vous êtes mon premier signe pour le mois de janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, de nous rejoindre. Un commentaire constructif, j'y tiens. Et ce qui me permet d'améliorer des choses. Et puis, je vous embrasse très fort.